Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve dans ma salle de bain, je suis en train de me préparer en même temps que je vous parle. Écoutez, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. On se retrouve pour la suite des derniers jours avant le diplôme. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mercredi dernier, mais hier c'était pas une très bonne journée pour moi. J'ai eu un petit accrochage avec une personne de mon école, donc c'était pas une bonne journée, j'étais pas de bonne humeur, j'étais fatiguée, etc. Donc si vous n'avez pas suivi, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Vu que je vous tourne tout au fur et à mesure, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne loupez rien. Mais hier c'était pas une bonne journée et cette nuit j'ai bien dormi, hier soir je me suis bien reposée. J'ai soufflé un bon coup et donc aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on a pas mal de choses à faire, notamment aller acheter du matériel. Aujourd'hui je vous tourne en même temps une vidéo, je mange comme Freddie Mercury pendant 24 heures. Donc normalement à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo elle est déjà sortie. Je vous la mets également dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, foncez parce que là pour l'instant on est le matin, j'ai pris le petit déjeuner et dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a pas mal de choses à faire. Donc je me prépare vite fait. Là je suis venue me maquiller. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans les boutiques au musée parce que j'ai été au musée ce week-end. Et j'ai fait un petit tour dans les boutiques du musée et j'ai fait quelques emplettes parce que j'adore acheter des trucs dans les musées. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et ensuite on va mesurer tout ce qui est châssis. C'est un peu une journée boulot. Hier pour moi, donc dans la vidéo de la semaine dernière pour vous, on a choisi la salle de mon diplôme. Donc j'ai enfin réservé ma salle. Donc la salle que vous avez vue la semaine dernière, c'est officiellement la salle pour mon diplôme. Je suis quand même stressée, je suis quand même fatiguée, mais ça va mieux. De toute façon, j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui que j'ai pas le temps. En ce moment, j'utilise ça comme mascara. C'est un mascara MAC que j'avais eu dans un truc. Magic Extension. Franchement, je sais pas si j'aime bien ou si je déteste. Je trouve qu'il est très... je sais pas. Je trouve qu'il est un peu compliqué à utiliser. Enfin, il est bien, mais je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené des boutiques du musée. J'ai tout mis dans le même sac. Alors j'ai fait 2 expos ce week-end. J'ai été au LAM pour l'exposition Marissa Mers et pour l'exposition Guy Brunet. Ça c'est les petits livrets d'expo. Donc ça c'est Marissa Mers et ça c'est Guy Brunet. Et je connaissais pas du tout Guy Brunet et j'ai adoré parce que c'est genre autour du cinéma et tout. En fait il fait plein de décors de cinéma mais en carton. Je vais vous mettre des photos si jamais vous voulez voir. Personnellement j'ai préféré Guy Brunet parce que Marissa Mers c'est très art contemporain et tout, c'est pas trop mes goûts. Dit la meuf qui est en 5e année aux Beaux-Arts. Et ça c'est les petits livrets que le LAM fait. Et donc c'est un petit livret sur l'expo. Et en fait ils le font en mode BD. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop mignon, trop marrant et tout. Donc voilà. Du coup au LAM, j'ai pris 2 livres sur Picasso. Donc celui-ci, sur ses illustrations. Picasso illustrateur, donc sur tout ce qui est dessin, illustration, etc. Je vais le lire sur toutes ses recherches, voilà, d'illustration, de dessin, etc., de composition. Enfin voilà, je le trouvais cool et surtout il était en promotion. Il était à 5 € à la place de 25 €, donc c'est parti. Le deuxième, c'est aussi un livre de Picasso, mais sur les baigneuses. Tac, qui était aussi soldé et qui était aussi à 5 € au lieu de 40 €. Donc je l'ai pris. Je trouve déjà l'édition très cool. Elle est molle, vous voyez, alors qu'elle est dure. C'est sur, on va dire, l'histoire de Picasso avec la mer, avec sur l'eau et tout. Enfin, il y a plein de trucs. Je trouvais ça intéressant. Donc c'est parti. Je suis pas hyper fan de Picasso. Personnellement. Dernier livre que j'ai pris au LAM, c'est un livre sur Soulage. Donc celui-là n'était pas soldé. Et c'est une édition du Centre Pompidou, une Pierre Soulages si jamais vous connaissez pas. Et ça c'est plus pour mes projets, c'est une référence que j'ai dans mes projets. Vous allez comprendre pourquoi si vous regardez mes vidéos, mais vous voyez il fait ce genre de choses. Je trouvais ça super intéressant à mettre en lien avec mon travail pour le diplôme, donc je vais mettre ça sur ma table de recherche. Et voilà, je vais m'empresser de lire ce petit livre aussi pour être sûre d'avoir tous les éléments, toutes les références et tout. Mais voilà, j'adore, donc petit livre sur Pierre Soulages. Et dernière chose que j'ai pris au LAM, c'est une affiche de l'exposition. J'aime trop prendre des affiches des expos quand je vais les faire. Vous voyez vraiment l'affiche,
de l'exposition en elle-même. Donc c'est l'affiche de l'expo de Marissa Mers du coup, que je trouve très mignonne. Et j'en ai plein d'affiches d'expo comme ça parce que je sais pas, j'adore. Et plus tard, quand j'aurai un appart ou une maison, j'aimerais trop faire un mur d'affiches d'expo comme ça. Je me dis dans 10 ans, 15 ans, ces expos-là, c'est un one-shot. Donc souvent, faut les faire qu'une fois. Donc voilà, j'adore les affiches. Tout ça pour dire que j'adore les affiches d'expo. Et ensuite, j'ai été au musée de la piscine. Donc je vous mets aussi des photos. Cette fois-ci pour voir la collection permanente. Ça, c'était une exposition temporaire, et au musée de la piscine on a été voir la collection permanente, donc c'était génial. Si jamais vous êtes de passage dans le nord, je vous conseille vraiment le musée de la piscine à Roubaix parce que c'est un lieu quand même très particulier et assez ouf. Et cette fois-ci donc j'ai pris un livre qui s'appelle Profane. Ce livre-ci, j'adorais l'édition, vous voyez. C'est un livre qui parle d'une exposition qui a célébré le savoir-faire de la main et du geste. Donc pareil, en rapport de ouf avec mon travail. Et surtout, j'adore l'édition qui me fait grave penser à l'édition de mon mémoire. Je vous l'ai montré dans une vidéo, mon mémoire. Et du coup, j'adore. Moi, j'adore l'édition, hein. Tout ce qui est graphisme, etc. Je vous en ai déjà parlé, mais vous savez que j'adore. Donc voilà, j'ai adoré. Donc j'ai pris ça. Et après, là, c'est tous les petits livrets d'expo. Pareil, j'en ai déjà parlé, mais moi je récupère beaucoup les petites éditions, encore une fois, des expos, parce que ça me donne toujours des idées, ça me donne toujours des, je sais pas, de l'inspiration sur certains trucs et tout. Donc ça, c'est tous les petits livrets, et chose que je garde aussi des expos tout le temps. D'ailleurs, il y en a là, derrière mon téléphone. Bah vous voyez, j'en avais encore un en plus dans mon téléphone, en plus de cela. Ça, c'est le ticket d'expo de l'exposition sur les paysages impressionnistes au MUBA à Tourcoing. J'avais été avec une copine à moi et je garde toujours les tickets des expos. Je garde tous mes tickets d'expo, mais depuis très très longtemps, mes tickets de ciné aussi. Et ça, je suis sûre que quand je vais être une vieille croûte et que je vais ouvrir mes albums, je serai trop contente de les avoir et de voir toutes les expos que j'ai fait, la date, le thème de l'expo et tout, avec qui j'étais, et de pouvoir montrer ça à mes proches ou me replonger dans ces souvenirs-là. Il y a certains trucs que je garde tout le temps et que, je sais pas, j'aime bien garder, dont les tickets des trucs que je fais. Donc ça, c'est les tickets du musée de la piscine, vous voyez, hop. Ils sont comme ça. Ça, c'est un des tableaux qui est exposé là-bas. Il y a la date, etc. derrière. Et ceux-là, ce sont les tickets du LAM. Voilà. On était 3 parce qu'il y avait moi, ma soeur et ma mère. Et pareil, avec la date derrière. Donc ça, je garde précieusement. Je voulais vous montrer tout ça. Dis-moi si jamais ça vous intéresse que je vous prenne avec moi ou avec nous, quand j'y vais pas toute seule, pendant les expos. Genre que je fasse un petit vlog journée au musée. Vous êtes sur la chaîne depuis le tout début, mais je sais pas si y en a certains d'entre vous qui sont là depuis le tout début, mais au tout début de ma chaîne, quand j'ai commencé à filmer des vidéos à Berlin, je faisais des vidéos qui s'appelaient les marathons des musées. Et en fait, pendant 24 heures, je faisais un max de musées pendant 24 heures ou 48 heures. Je faisais un max d'expos, un max de musées. Je faisais vraiment un marathon, quoi, où j'enchaînais les expos. Et je vous montrais à chaque fois l'expo. Mais j'ai enlevé les vidéos parce que c'était des musiques qui n'étaient pas libres de droit et tout. Donc du coup, les vidéos, elles ont été bloquées. Donc je les ai mis en privé. Vraiment curieuse de savoir. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient là quand il y avait les marathons des musées? Dites-moi ça en commentaire. Les prochaines vidéos où je vais aller au musée, là je vais y aller dans les semaines à venir. Quand on fait une journée au musée, on va manger soit dans un café du musée, soit dans un coffee shop qui est pas très loin. Voilà, on se fait vraiment une journée entière, visite, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et je vous filmerai ça évidemment. Là je vais prendre tout ce qui est mesure des châssis. Voilà, il est 11h46. Je vais prendre les mesures des châssis parce que je vais aller avec ma mère acheter les contours des châssis. Je vais vous montrer. Ces grands formats là, que je vous mets en photo ici, je vais les maroufler sur des toiles. Donc il faut que je fabrique mes châssis, que je tende la toile, que je mette la sous-couche et tout. Je fabrique mes châssis, je prends un tasseau de bois comme ça classique et je viens agrafer dessus un petit truc en contreplaqué pour qu'il y ait, vous voyez, un petit jour là et que quand on tende la toile, bah la toile elle soit là et elle ne touche pas ça. Si la toile elle touchait et que vous n'avez pas ça, quand vous mettez de la peinture dessus, bah ça marque le bois. Alors que là, la toile elle est dans le vide en fait. Vous voyez, elle est un peu surélevée comme ça. Mais ça, faut l'acheter, faut le mesurer, il faut prendre la bonne longueur par rapport à mes châssis. Dans une des dernières vidéos, j'ai démonté tous mes châssis avec vous pour les récupérer et voir si j'ai assez de bois pour ces rouleaux là. Donc là, il faut que je prenne toutes les mesures et que je vois si c'est bon et qu'après on aille au magasin acheter tout ça. Oula. 150.
y a ma mère qui vient me chercher et je suis très en retard, donc faut que je me dépêche. J'ai mis ma petite chemise Lacoste avec ma veste, j'ai mis un petit pantalon noir large et mes docks, ma petite sacoche de dealer. Vraiment une sacoche de dealer, sérieux. Et non, je n'ai rien à vendre à part du charisme. Oula, ma mère m'appelle, je suis en retard. Il y a Albus juste ici, en train de jouer avec sa balle dans mon lot. Donc, si vous entendez du bruit, vous m'excuserez. Je suis rentrée des courses. J'ai acheté, en fait, finalement, Tasso pour tout refaire mes châssis parce que je voulais récupérer les anciens. Donc, j'ai pris les mesures et tout. Et en fait, au magasin. Et ils ne font plus cette dimension. Voilà. Donc, je suis bien deg. Donc, bah, du coup, j'ai racheté des Tasso. On a repris des tasseaux comme ça pour reconstruire des châssis à zéro. Donc je vais en faire 3 comme ça je sais qu'ils auront tous la même dimension. Et j'ai pris des languettes comme ça pour faire le petit jour, vous voyez, dont je vous avais parlé. Le seul truc c'est qu'ils sont un peu arrondis. Donc on va voir si ça marche. J'espère que j'en ai pris 6. Et voilà, mais ça je vais le faire demain ou après-demain. Je vous prendrai avec moi dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je vous emmènerai avec moi du coup en atelier menuiserie pour couper tous les châssis. On va les construire ici. Voilà. Je suis aussi passée chez Cultura et j'ai encore acheté des livres. Mais là, c'est des livres de lecture pour les cours. Donc, je vais vous poser. Je cherche le trépied. Où est le trépied? Ah, voilà le trépied. J'ai 2 abécédaires. Je sais pas si vous connaissez ces livres, mais c'est des petits livres comme ça, tout fins, super simples à lire. Vous voyez, il y a des images et des petits textes et tout, c'est super simple à lire. Franchement, c'est trop bien et il coûte vraiment pas cher. Celui-ci, je l'ai payé 4,95 et celui-ci, je l'ai payé 2,50 €. Donc, c'est vraiment pas cher. J'ai pris un sur l'abécédaire de l'art contemporain et l'abécédaire de la calligraphie chinoise. Comme ce que je fais, ça se rapproche un peu de l'estampe, vous voyez. Il faut que je puisse avoir 2-3 références, être un petit peu calé sur le sujet si on me pose des questions à l'oral. Ensuite, j'ai pris 2 livres de couleurs de Michel Pastoureau. Donc Michel Pastoureau parle des couleurs, en fait, dans l'histoire de l'art et dans l'art. Et donc, il a plusieurs livres comme ça. Il y a bleu, il y a noir, il y a rouge, il y a jaune. Enfin, il y a vraiment plusieurs couleurs. Ultra intéressant, et j'avais déjà lu le bleu quand je faisais des projets sur les bleus de travail, donc l'histoire du bleu, le bleu, etc. en général. Et donc là, comme je fais beaucoup de noir et blanc, j'ai pris le noir, voilà, comme ça. Et je trouve déjà les éditions trop belles. Moi j'avais lu l'ancienne édition, la toute première édition de celui-ci de la couleur bleue. Là je me suis dit que ça pourrait être trop cool, et je me demande si je vais pas toutes les acheter, comme ça je les aurai toutes. Et voilà. Albus, elle est où ta balle? Elle est où la balle? Pour finir, dans le même délire, j'ai pris un tout petit livre comme ça, il est tout fin, de Michel Pastoureau et Dominique Simonet. Donc ça s'appelle le livre des couleurs. Et donc ça parle plus globalement de la couleur, etc. Dans l'image de l'histoire de l'art. Et de quelle manière la couleur est présente dans nos vies, etc. Même en dehors de l'art, hein, dans la publicité, nos produits de consommation, l'architecture, nos vêtements, nos voitures, etc. Tout ça c'est codé par les couleurs. Et donc c'est écrit par Michel Pastoureau et Dominique Simonet, auteurs de romans et d'essais. Voilà, donc je vais lire ça. Écoutez, ça fait beaucoup de lecture, je sais, mais je n'ai pas le choix. Je pense que je vais en commencer un ce soir. Je vais commencer celui-là parce que c'est le plus petit, donc ça me décourage moins. Ça serait bien que j'arrive à lire un livre par semaine d'art, parce qu'il me reste très peu de semaines avant le diplôme. My God, ça va le faire, on va y arriver vous et moi, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Et je vous retrouve demain ou après-demain quand j'irai à l'école pour faire tous ces châssis-là. Et voilà quoi. Je vous retrouve le lendemain. Et comment ça va aujourd'hui? Moi, je suis un peu dans le rush. Je préparais avec vous là avant d'aller à l'école. Je me prépare, je prends les mesures et tout. Et après, je vais à l'école pour aller couper tout le bois. Faut que je vous dise un truc aussi, mais j'ai eu un entretien d'embauche parce que dans un mois j'ai signé les cours. Il faut bien trouver du boulot pour payer les factures, pour payer les croquettes d'Albus. Donc j'étais en train de chercher du boulot et j'ai une proposition qui m'a un peu tombée dessus. Mais le problème, attendez, je me rince le visage.
j'ai fait un entretien d'embauche et j'ai été prise. Et en fait, c'est une opportunité qui m'est un peu tombée dessus comme ça. Et que je ne pouvais pas refuser pour plein de raisons parce qu'il y a beaucoup d'avantages en fait. Le seul problème, c'est que le contrat commence la semaine prochaine. Donc je vais devoir faire ça en plus des cours et des préparatifs pour le diplôme. Mais je ne pouvais pas refuser. Il y a trop de trucs qui fait que je pouvais pas refuser cette proposition là parce que ça m'avantage après pour les mois à venir, pour quand j'aurai fini l'école, pour si j'ai envie de continuer YouTube et tout. Enfin, il y a beaucoup d'avantages, notamment le fait que c'est un emploi du temps fixe, donc ça veut dire que toutes les semaines j'aurai le même emploi du temps tout le temps. C'est le genre de choses qui fait que je pouvais pas refuser. Ça aurait été vraiment bête de laisser passer ça. Mais ça veut dire avoir un boulot, genre un vrai boulot en même temps que là les dernières semaines de mon année quoi, de mes études, plus en faisant YouTube. Donc j'aimerais finir ça là. Donc ça va être intense. Je compte sur vous pour me soutenir à fond, hein, parce que je vais tout donner pour vous sortir des vidéos. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne parce que franchement je vais essayer de vous sortir là des vidéos cool. Je vais essayer de vous préparer des trucs cool aussi là pour bientôt. Mes études se terminent fin juin quoi. Donc jusque fin juin ça va être un vrai marathon. Je l'ai appris là hier. Donc du coup je suis un peu dans le stress. Mais là en gros jusque fin juin ça va être un vrai marathon entre les vidéos, mon boulot et le diplôme. Franchement ça va être dur. Mais on va le faire, on va le faire. Je mets tout ça, on va passer ces dernières semaines ensemble. Mais là je suis vraiment partie pour un marathon de fin de parcours quoi, qui va être intense. En fait je stresse de penser au fait que ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là je commence dans quelques jours. Donc je suis un peu dans le déni là. Mais en fait là dans genre 3-4 jours je commence le boulot de manière assez militaire. Je pense que je vais pas avoir de vie sociale pendant un mois et demi là. Mais si j'y arrive, ça sera une victoire de ouf. Bon, je termine de me préparer et je vous retrouve juste après pour préparer les châssis et après on ira à l'école je pense. Je vous retrouve quelques jours plus tard. C'est la moi du futur qui est en train de faire le montage de cette vidéo et je vous fais un petit mot pour vous dire que la vidéo va être trop longue si je regarde toutes les parties. Donc je vais la faire en 2 parties. Cette première partie que vous finissez de regarder maintenant et la partie 2 dimanche à 11 h comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à venir dimanche et regardez la partie de dimanche, c'est très important, et mettez des likes et abonnez-vous. C'est très important pour me soutenir. J'ai commencé le montage de la partie 2 qui arrive dimanche et on va fabriquer les châssis ensemble. Je vais peindre les châssis. Je les ai marouflés donc je vais vous montrer ce que ça rend, le rendu du marouflage. Et comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé un boulot donc ça me prend beaucoup de temps etc. et beaucoup d'énergie, ce qui fait que là c'est un peu la course pour YouTube. C'était pas prévu, ça s'est fait au dernier moment comme je vous en ai parlé, mais je reviens plus dessus dimanche. Donc là il me reste que quelques semaines avant le diplôme, donc c'est vraiment la dernière ligne droite, c'est le dernier mois, c'est les derniers moments. On lâche rien. Aujourd'hui je travaille toute la journée, demain toute la journée je travaille aussi. Je continue de vous filmer tout ça et ça sort au fur et à mesure et j'espère que ça vous plaît. Souhaitez-moi bonne chance, on se retrouve dimanche, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Bisous!